On n'est pas obligé de détruire le vivant pour une politique zéro risque. Le risque zéro n'existait pas. Cette bactérie, elle est dans la vie depuis des centaines d'années, des milliers d'années, et nous devons apprendre à vivre avec. Ce que l'on souhaite, c'est que les normes soient faites en considérant le vivant, en considérant la sauvegarde de ce patrimoine vivant, que ce soit les animaux domestiques ou les animaux sauvages, et qu'on prenne en compte, bien évidemment, les conditions de vie de l'éleveur. Alors le problème aussi avec cette exploitation, c'est cette histoire de statut indemne de brucellose. Pour l'instant, la France depuis 2005 a ce statut, ce qui lui permet d'exporter son lait évidemment, et ce que craignent les autorités, c'est que ce statut puisse être remis en question avec un seul cas de brucellose comme on a dans cette ferme. Donc il y a d'énormes intérêts économiques en fait derrière cette histoire. Et ce pauvre Éric Forestier se retrouve avec son troupeau au milieu d'une sorte de bataille commerciale à l'échelle internationale. Or dans tout ça, on en oublie un petit peu l'essentiel, qui est la vie de cet éleveur, de sa famille et de son troupeau, et également le bien-être animal. Je veux dire, au nom du principe d'être indemne de brucellose, on ne peut pas comme ça massacrer tout un troupeau pour un seul animal malade. C'est juste totalement irrationnel en fait. On nous présente ça comme étant une décision rationnelle alors que c'est totalement en dehors de la rationalité. Donc il y a ça aussi à bien comprendre. Il y a des intérêts économiques très puissants derrière qui font que toute la pression est mise pour aller le plus vite possible et abattre ce troupeau. Nous, écologistes, ce que l'on souhaite, c'est prolonger la recherche sur une meilleure connaissance de la brucelle et des facteurs de transmission et bien évidemment aussi de la sérologie. Et puis, ce que l'on souhaite, c'est mettre en place des mesures préventives. D'abord, qui pourraient être la mise en pâture séparée des animaux domestiques par rapport aux animaux sauvages, des filets tombants qui permettent de capter les bouquetins du bargide, de les tester, voire de les euthanasier s'ils sont porteurs de cette maladie, en tout cas de les tracer. Et puis il y a aussi des mesures qui peuvent être prises pour mieux connaître les facteurs de transmission de la brucelle et arrêter toute contamination le plus rapidement possible. En fait, les écologistes se battent pour un autre rapport au vivant. Le problème qu'on a avec ce cas, c'est que considérer que pour éradiquer une maladie, on doit éradiquer les êtres malades, c'est une approche complètement faussée. On a appris avec la Covid-19 qu'il fallait revoir complètement notre rapport au monde animal, et malheureusement, visiblement, sur ce cas-là, on ne l'a pas encore appris. Donc c'est vraiment ce rapport au vivant qu'il faut changer de façon générale dans son approche philosophique, et c'est ça ce que défendent aujourd'hui les écologistes.